Si vous... Je peux te poser une question, Gérard. Combien ça te coûtait de ne pas mettre ton masque du temps où le masque était obligatoire à l'extérieur? 135 euros. 135 euros, ouais. Ok, tu sais combien ils ont pris 100 euros. 100 euros d'amende. C'est l'auteur du rodéo. C'est pas suffisant. C'est-à-dire que ça veut dire que ça coûte moins cher de mettre en vie. Je ne connais pas le cas précis. Si pas mettre son masque à l'extérieur, mais tu t'imagines l'état de délire. Moi, je crois que depuis des années déjà, la France est soumise à un triple assaut systémique. Il y a évidemment les attaques terroristes qui émaillent notre calendrier régulièrement, qui font des victimes ou des blessés ou des morts. Il y a les agressions de Français lambda, ces attaques au couteau, ces attaques physiques, verbales parfois, les attaques de femmes. Et puis il y a effectivement les attaques contre nos policiers. Et je crois que c'est une guerre civile, on peut appeler ça comme ça, mais de basse intensité, de gens qui sont des ennemis de la France, en tout cas qui se donnent pour objectif d'attaquer tous les symboles de la France. Et face à cela, la gauche a une réponse, il ne faut pas en parler. Non plus maintenant d'ailleurs, parce que oui, tout le monde en parle. Noémie Schulz a peut-être des éléments à nous donner. Ça déborde de partout, donc ils sont obligés d'en parler. Non, mais on va voir les trois éléments ce week-end, je vous assure, des éléments qui n'ont rien à voir les uns avec les autres d'ailleurs. Hein. Il n'y a plus de rodéo. Oui, non, vous en savez rien. Ah bon, on n'en sait rien. Vous voulez qu'on teste pour... Ça vous amuse... on pourrait tester un jour? Si on vous écoute, il y aura la moitié de la population qui sera en prison. Moi, c'est affreux cette tease là. Mais ces gens sont fascinants. C'est-à-dire que tu n'as même pas 0,0001% des gens qui foutent le bordel. C'est une ultra... Et il dit... Je suis pas d'accord avec vous. Je pense que la moitié de la France est en prison. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense qu'on a plus de 0,0001% d'une part, il y en a plus. Et deuxièmement, je dis que la solution aux différents heures, c'est pas mettre systématiquement 5 ans de prison. C'est pas vrai. Je peux lui poser une question. Je peux te poser une question, Gérard. Combien ça te coûtait de ne pas mettre ton masque du temps où le masque était obligatoire à l'extérieur? 135 euros. Ouais. Ok, tu sais combien ils ont pris 100 euros d'amende. C'est l'auteur du rodéo. C'est pas suffisant. C'est-à-dire que ça veut dire que ça coûte moins cher de mettre en vie. Je ne connais pas le cas précis. Si pas mettre son masque à l'extérieur, mais tu t'imagines l'état de délire. Si c'est la réalité, vous avez raison. Non, c'est la réalité. Pourquoi si c'est la réalité? Gérard vient de dire que une partie de cette violence est gratuite. Une partie de cette violence relève de la pure haine de l'uniforme. Je ne parle pas d'Argenteuil où il y a là. Mais ce que vous êtes en train de nous dire, c'est en gros, c'est des raisons presque sociales. Social, c'est de la drogue. Sécuritaire, allez, sécuritaire. Non, mais face à la drogue. C'est du trafic de drogue. Face à la drogue, tant qu'on n'aura pas. Face à la drogue, c'est une guerre. Tant qu'on n'aura pas mis l'armée face à ces gens-là, on ne résoudra pas le problème. Non mais attends, c'est pas une question simplement sécuritaire ou de trafic de drogue. C'est d'abord ça. C'est une question économique, c'est une question migratoire, c'est une question identitaire. On voit bien que dans ces quartiers, ils cumulent les trafics de drogue avec le sécessionnisme. Quand on parle de séparatisme, ces quartiers-là, ils cumulent tous les séparatismes. Le séparatisme économique, le séparatisme... ça cumule pas le séparatisme culturel. En tout cas, le sujet du trafic de... Martin Blachier, on va parler de Thomas Soto. Formidable, moi j'adore ce sujet de Thomas Soto, vous êtes au courant? Oui. Thomas Soto se retire de l'antenne parce qu'il vit avec la conseillère du Premier ministre. Donc conseillère en communication. Conseillère en communication. Il aggrave son cas. Ça se réfléchit quand même. Hein. Comment? Ça se réfléchit. Quand on est au service de Castex, c'est peut-être sa femme qui aurait dû démissionner, non? Enfin franchement. Donc, mais c'est la suspicion généralisée. Il ne peut pas poser une question.